Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où on va s'intéresser au déclenchement d'un flux sur une date et heure, donc c'est ce qu'on appelle la périodicité dans un flux. Donc ici je vais commencer par venir ajouter une action, donc un déclencheur plutôt. Donc mon déclencheur, comme je l'ai dit, c'est une périodicité et vous allez le retrouver dans l'action planifier. Donc si vous tapez planifier dans la recherche, vous allez avoir le logo, c'est le petit réveil bleu, et à l'intérieur vous avez donc la périodicité. Donc vous allez cliquer tout simplement sur périodicité pour venir le remplacer en tant que déclencheur. Ce déclencheur fonctionne de manière assez simple. Par défaut, vous avez donc deux paramètres obligatoires, l'intervalle et la fréquence. Donc ici l'intervalle, c'est un chiffre que vous venez modifier. Par exemple ici si je mets 30, en fait mon flux va se lancer toutes les 30 minutes. Vous pouvez choisir la fréquence, donc par défaut comme je vous le disais il est sur la minute. Vous pouvez descendre à la seconde ou jusqu'au mois. Donc si je prends par exemple heure, ou jour plutôt, donc si je prends une fréquence de jour, que je laisse le 1 comme c'était par défaut, donc là je suis sur tous les jours, je peux choisir un fuseau horaire. Donc ici par exemple, si je veux que mon flux se déclenche heure française, eh bien je viens choisir le fuseau horaire de la France. Ensuite, je peux préciser à quelle heure mon flux va se lancer. Si je ne fais rien, il se lance tous les jours à minuit par défaut, mais je peux lui dire par exemple, je veux que tu te lances à 8h30 tous les jours. Donc là, tel que je viens de paramétrer mon déclencheur, tous les 1 jour, mon flux va se lancer à 8h30, heure française. Si jamais vous travaillez à la semaine, vous avez en plus de l'heure, vous avez le paramétrage jour. C'est-à-dire que vu qu'on est à la semaine, vous pouvez lui dire, en plus de te lancer donc chaque semaine, tu vas te lancer par exemple tous les mardis et tous les vendredis. Donc là, tel que je viens de paramétrer le flux, tous les mardis et vendredis de chaque semaine, à 8h30, ce flux va se déclencher. Autre paramétrage possible au niveau du mois. Donc là, vous n'avez plus les sous-paramètres jour et heure, mais il vous reste ce fameux heure de début. Donc dans l'heure de début, vous allez voir en surbrillance une date. En fait, le format que vous voyez ici, c'est un format standard. C'est le 8601, donc c'est une norme, c'est la ISO 8601. Vous allez retrouver l'année donc en 4 nombres, donc l'année, ensuite avec un petit tiré du 6 le mois, encore un petit tiré du 6 le jour, et vous avez ici la lettre T en majuscule. Donc la lettre T vient séparer en fait la date de l'heure. Donc vous avez la date à gauche, l'heure à droite, et ensuite l'heure est au format standard, donc heure, minute, seconde, et enfin vous avez la lettre Z. Donc la lettre Z, elle n'est pas obligatoire. En fait, si vous mettez la lettre Z, ça signifie que la date et heure est au format UTC, standard. Donc là, c'est comme si vous avez mis UTC ici, le standard, donc 00. Donc si jamais vous avez des fuseaux horaires spécifiques, pensez justement à ne pas inscrire la lettre Z et vous laissez donc vous arrêter aux secondes. Donc je rappelle, si vous mettez la lettre Z, comme c'est dans la surbrillance, vous annulez en fait le fuseau horaire. Donc voilà, c'est à savoir. Donc par exemple ici, donc tous les 1 mois, si je veux lui dire tu te lances tous les 15 du mois, ici je vais prendre la première date de début. Donc moi dans l'exemple là, à l'heure où je fais cette vidéo, on est en janvier 2025. On est fin janvier 2025 et si je veux que mon flux par exemple se lance le mois prochain, le 15 février, je vais lui dire ici en 2025, le mois de février et le jour 15. Tu vas commencer à lancer le flux à, je sais pas moi, 8h par exemple, 8h30 minutes, 0 secondes. Donc là, si je laisse ce paramètre tel que je viens de l'inscrire, tous les mois, donc tous les 15 des mois suivants, à 8h30, mon flux va se lancer une fois. Donc tous les mois, parce que là je suis sur un mois. Si jamais vous voulez travailler au trimestre, ici vous mettez tout simplement 3. Et donc tous les 3 mois, le flux va se lancer à partir de la date de début. Donc ça c'est la date de début de référence. Ce paramètre je trouve qu'il est assez mal nommé, en fait c'est la start time, c'est la date de démarrage. Donc pour la voir visuellement, si vous allez dans le à propos ici, dans le code view pardon, vous allez retrouver donc le JSON qui est associé au déclencheur et vous voyez qu'on est bien sur une start time. Donc c'est vraiment la date et heure à laquelle votre flux va commencer à s'exécuter. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo pour vous expliquer le déclencheur périodique. Donc j'espère que ça vous a aidé et moi je vous dis à très bientôt. Bonne journée!